Les audiences explosent. Le Club Dorothée enregistre jusqu'à 86% de part de marché. Et pour rester leader, l'émission ne cesse d'évoluer au fil des années. Le plateau se modernise et passe de 500 à 1500 mètres carrés. Jean-Luc avait eu l'idée de traiter en fait le Club Dorothée, le direct de l'après-midi, comme si on était effectivement sur une scène de spectacle. J'avais donc construit une grande scène à la façon des scènes de spectacle et c'était réalisé comme un show. Le plateau 7 de la Plaine Saint-Denis, il était immense. Pour l'époque, c'était l'un des plus grands plateaux parisiens, où il y avait 600 enfants dans les gradins. Donc on ne s'entendait même pas. Pour travailler, c'était très très dur. C'était quand même une usine à gaz. Pendant 3 heures, le programme est chargé. Au-delà du lancement des dessins animés et des séries, les animateurs ont surtout pour mission de fidéliser les 6 millions de téléspectateurs postés devant leur télévision. La recette est simple et toujours la même. Faire rire les téléspectateurs grâce à des jeux potaches. Et à cette époque, le jeu préféré des enfants, c'est le Jackie-Saut. C'est un des basiques quand même du comique, le seau d'eau sur la tête. Et donc on s'est dit, on va faire ça au Club Dorothée. Et donc il fallait deviner l'heure précise à la seconde près à laquelle Jackie recevait le seau d'eau sur la tête. Avec plus de 20 jeux spécialement créés pour l'émission, l'objectif du Club Dorothée est clair. Proposer au public un concept novateur où le rire est omniprésent. Pour y parvenir, Jean-Luc Azoulay, le producteur, redouble d'inventivité. Nous avons un coco doudou très cabaret aujourd'hui. Bravo. On peut l'applaudir d'ailleurs. Nous allons donc jouer au jeu de l'ABC avec Antonio. Allô? Allô? Tu vas bien? Oui. Tu es prêt? Oui. Lequel tu veux arroser? Enfin, tu veux essayer d'arroser en tout cas. Le B. Le B? Jackie? C'est moi. Vénard, donne-moi ton micro, va, Kiki. Tiens, je vais te regarder debout. Oh oui. À l'eau à l'huile, tu chantes, tu gagnes, le zigouigoui, les jeux sont à l'image de leurs animateurs, complètement décalés. Il fallait faire des jeux avec rien parce qu'on n'avait aucun moyen, aucune préparation. Les budgets étaient quand même très réduits sur le Club Dorothée. TF1 ne payait pas ça très cher, c'était des émissions pour la jeunesse. Donc il fallait faire tout ça avec des bouts de ficelle. Des jeux artisanaux qui ont parfois déraillé et auraient pu avoir de fâcheuses conséquences. Jackie, lui, il avait son Jackie-Saut. Et donc Simpson, qui ne voulait pas être en reste, avait réclamé un jeu. Il acceptait d'être ruiné lui aussi. Et donc ils avaient loué une machine à laver les voitures. On ne l'a fait qu'une fois. Puis la première fois, il y a Patrick Simpson-Jones qui est resté coincé dans la machine. Donc ils n'ont pas voulu le faire une deuxième fois. C'était juste une fausse bonne idée. Mais on en a eu beaucoup des fausses bonnes idées. Mais Azoulay en a eu surtout des excellentes. Le succès est au rendez-vous, mais face aux critiques qui jugent l'émission abétissante pour les enfants, Dorothée riposte en créant des jeux exclusivement à l'attention des parents. Voilà. Jeux des parents. Alors. Ça va, Annie? Ça va très bien. Écoutez bien la question. Citez au moins l'une des 3 caravelles qui ont servi à Christophe Colomb en 1492 pour découvrir l'Amérique. La Santa Maria. C'est une très bonne réponse. Bravo, bravo. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au cadeau d'été, au cadeau roté. Le bonheur des uns faisant parfois le malheur des autres, au fil des saisons, Jackie, Patrick et Corbier commencent à saturer des tartes à la crème et autres douches glacées. Le trio montre clairement des signes de réticence. Jackie, on s'en va, hein. Allez, salut, hein, pas d'ABC, au revoir. Ouais, on s'en va, allez, on s'en va. Le pire, c'est quand ils se balançaient eux-mêmes une tarte à la crème dans la tronche. Ça, c'était pas gentil. Et Simpson Jones, à Saint-Pétersbourg, il s'est cassé le nez en se balançant sa tarte à la crème sur la tronche. Corbier, Patrick, moi, on râlait toujours, on voulait pas le faire. On voulait pas le faire parce que bon, c'est vrai que c'est pas très glamour de recevoir une tarte à la crème dans la figure, mais on les enchaînait. Et le problème, pour moi, c'est que les mots me choisissaient souvent, je sais pas pourquoi. J'avais souvent une tronche à recevoir de l'eau sur la tête, quoi. Et j'en pouvais plus. Pourquoi tu m'as choisi? Tu restes avec nous toute la journée comme ça. Parce que t'as une tête à tarte. J'aime bien. Ah, parce que tu m'aimes bien, tu veux que j'ai la tarte dans la J'ai figure. dû acheter des tonnes de tubes
de mousse, là. J'ai dû acheter des tonnes de tartes, parce que notre job aussi, c'était commander les fournitures. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour eux, parce qu'il fallait quand même toujours se changer. On est mouillé, on tourne plusieurs émissions dans la journée, donc ça veut dire que X possibilité de se recevoir un seau d'eau sur la tête, X possibilité de se recevoir une tarte à la crème. On recevait donc dans l'après-midi 5, quelquefois 10 chasses d'eau. C'était d'un pénible, c'était lamentable, mais ça marchait bien, donc on continuait à le faire. Mais si on m'avait dit, Corbier, tu es le maître, ton mot sera décisif, j'aurais arrêté ça tout de suite. Ce jeu est stupide. Débile. C'est un jeu stupide. Est-ce que j'oserais rajouter que ce jeu est stupide et débile? Oui, absolument. Tous ces jeux sont l'occasion de remporter des cadeaux. Et ça tombe bien. Avec la privatisation de TF1, la télévision commerciale fait son apparition. Le Club Dorothée saute sur l'occasion et négocie des cadeaux gratuits avec des sponsors en échange d'une visibilité à l'écran. Vous avez tous repéré vos cadeaux? Oui. Alors prenez-les. Prenez vos cadeaux. Prenez vos cadeaux. Allez, prenez-les. Tiens, Attends, je vais t'aider, ma chérie. Et derrière l'aspect purement ludique, la production met en place une stratégie marketing encore plus redoutable. Pour remporter toujours plus de cadeaux, les enfants ont intérêt à adhérer au Club Dorothée. Oui, Sylvain, tu es membre du Club Dorothée. Tu as droit à un cadeau plus. Regarde. Un très beau CD de titre. C'est bien sûr le CD des musclés, avec la chanson pour le Père Noël. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai créé le club Sylvie Vartan, qui était le club des fans de Sylvie Vartan. Quand j'étais petit, j'étais membre du club Mickey, comme beaucoup de gamins. Donc pour moi, la notion de club, c'est-à-dire de groupe humain réuni par quelque chose, est importante. Donc en créant, d'abord le nom du Club Dorothée, c'était voulu, c'était cet assemblage de gens. Et ensuite, donc, ça donnait naturellement naissance à un Club Dorothée avec une carte de membre, avec des privilèges. Votre carte du membre du Club Dorothée, Voilà. avec votre nom inscrit là, comme vos parents quand ils ont des cartes. Et derrière, vous aurez votre numéro, votre signature. Hop. Ce sera votre carte à vous. Si toi aussi tu veux t'inscrire gratuitement au Club Dorothée, remplis le bulletin que tu trouveras dans le Dorothée Magazine ou recopie celui que tu vois en ce moment. Tous les membres du Club Dorothée ont droit à des privilèges. Nous avons décidé d'offrir 100 places pour la première de Rock Voisine demain à Bercy à 20h30. Regardez comme il est beau, Rock Voisine. Hein? Alors comment faire pour gagner ces places? Comment faire? Il y avait le Minitel. Maintenant, on aurait fait une newsletter, on aurait fait plein de choses. Une page Facebook et tout. Mais là, à l'époque, on n'avait pas ça. On a été très en avance sur Internet grâce au Minitel, dont on s'est vraiment beaucoup servi. Comment on se sert d'Internet maintenant? On a eu 700 000 membres quand même, ce qui est quelque chose d'énorme. Je regardais tellement, s'il y avait eu comme pour les cartes bleues des couleurs de cartes, j'aurais eu la gold, j'aurais eu la premium, la platinum, je sais même pas, du Club Dorothée, tellement je regardais tout le temps, j'étais fou, je connaissais tout. Joyeux anniversaire. Lorsque c'était mon anniversaire, je regardais à la fin, tu sais, il y avait le générique, avec tous les noms qui passaient. Et puis tu avais 3 millions de noms qui étaient écrits, tu vois, parce que comme on était de nombreux membres, tu vois, donc on était là, puis on regardait, et là, regarde! Bon. Et donc c'était mon moment de gloire d'avoir mon nom dans le générique. Alors au début, ça passait doucement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de membres. Et puis au fur et à mesure, il fallait vraiment enregistrer et après mettre sur pause pour voir son nom passer, oui. Mais je pensais pas que ça allait faire autant de... qu'il y ait eu un poids aussi fort sur le fait d'avoir son nom pour anniversaire. Et je suis contente que ça ait marché. Quand vous étiez môme, de voir votre nom défiler à la télé, ça paraît idiot. Mais c'est génial, c'était une super idée. Parce que rien que pour ça, on s'inscrivait, on voulait avoir la carte pour passer à la télé. C'était une façon de se voir défiler dans l'émission qu'on suivait tous les jours. C'était magique, magique. Et bon anniversaire à tous les membres du Club Dorothée. C'est le 23 mars.